Merci en tout cas. Alors j'aimerais que nous parlions maintenant pharmacovigilance, un sujet que nous avons déjà un peu abordé tout à l'heure avec Guillaume Go à travers son application Continuum Plus. Quel est justement l'intérêt d'un suivi en temps réel? Eh bien la réponse avec Martine Altébaché. Bonsoir Martine Altébaché. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du Centre régional de pharmacovigilance de Strasbourg et effectivement tout l'intérêt de ces applications comme Continuum Plus, c'est de faire remonter des informations utiles sans que cela soit chronophage pour les professionnels de santé. Tout à fait. Et nous avons été impliqués d'emblée au départ dans les projets pilotes et avons pu échanger et travailler avec l'équipe Continuum Plus pour justement améliorer et apporter des améliorations à la plateforme, ce qui a été fait. Donc je vous propose j'ai une petite présentation. Oui, allez-y. Donc ce sont les trois CRPV du Grand Est, donc Nancy, Reims et Strasbourg, qui participent à cet article donc 51, suivi en temps réel en pharmacovigilance, ce qu'on n'a pas toujours en pharmacovigilance parce qu'on a parfois effectivement ou de l'immédiat ou parfois du rétrospectif. C'est ça? Oui. Alors voici l'organisation, pardon, je suis allée trop vite. L'organisation générale de la pharmacovigilance au niveau national et international avec un système de notification, de questions, de déclaration de la part des professionnels de santé et des associations de patients, avec une base de pharmacovigilance française et les données analysées, validées sont par la suite transvasées et véhiculées dans la base de Dravigilance et dans la base OMS. Donc ça, c'est le circuit tout à fait habituel de toute notification gérée. Qu'apporte la plateforme Continuum, donc Accodom Plus. Les observations sont transmises donc par la plateforme directement. Alors la grande importance, c'est que nous avons bien sûr des effets indésirables, mais nous avons également des événements indésirables qui ne relèvent pas forcément d'un enregistrement ou d'une gestion d'effets indésirables, qui peuvent être liés à la maladie, à un événement intercurrent. Et le travail du réseau des CRPV, des 25 CRPV qui avaient participé à des projets pilotes, a été d'améliorer la qualité des notifications en échange avec l'équipe, mais également avec les infirmières, permettant de passer d'événements à des effets indésirables en lien avec le médicament. Et des améliorations techniques ont été apportées à la plateforme, bien évidemment. Sur cette diapo, vous voyez que un cas de pharmacovigilance, eh ben, c'est pas juste un effet, c'est pas juste deux effets. Il y a tout un travail de documentation à effectuer. Il y a des diagnostics différentiels à effectuer. Il y a des recherches chronologiques, retourner vers le patient, retourner vers le notificateur, l'infirmière, le pharmacien, pour enfin pouvoir conclure et non à tort à un effet indésirable. Une déclaration non documentée n'est pas exploitable et il faut vraiment faire tout ce travail de validation et d'expertise. Dans le projet Aquadom, effectivement, nous avons sur la plateforme Continuum, nous avons trois gros systèmes, on va dire, trois grosses situations. Nous avons effectivement sur la plaquette orange ce qui est indéniablement un effet indésirable. Ensuite, nous avons des situations où le patient ne sait pas, où le notificateur de santé ne sait pas, et à ce moment-là, effectivement, on effectue une analyse poussée et on le saisit, on l'analyse, on la complète dans la base nationale de pharmacovigilance. Et enfin, vous avez un certain nombre d'événements qui restent des événements et qui permettent justement de ne pas non plus conclure à tort à un effet indésirable qui aboutirait à un arrêt prématuré à tort d'un traitement. Et tous ces effets, tous ces symptômes, tous ces syndromes sont évidemment analysés donc selon une classification qui est tout à fait usuelle en recherche clinique en cancérologie, donc avec des grades, et donc c'est quelque chose qu'on a pu améliorer nettement avec l'équipe de Guillaume donc sur ces 2 dernières années. Alors, bien évidemment, qu'apporte cette plateforme, c'est un suivi complémentaire d'informations en temps réel, ce qu'on n'a pas toujours en pharmacovigilance usuelle, un suivi régulier. On a pu augmenter ainsi le taux de notification réel des effets indésirables, permet un échange vraiment en temps réel entre la pharmacovigilance et les différents acteurs, médecins, pharmaciens, patients. Nous effectuons un retour par courrier et ou téléphonique au notificateur, et bien évidemment tout ce travail va faire l'objet de rapports de pharmacovigilance pour pouvoir comparer aux données existantes, publiées ou non d'ailleurs, concernant les différentes molécules qui sont à l'étude.
Merci beaucoup en tout cas pour cet exposé très clair sur l'apport de Continuum Plus et de ce dispositif en termes de pharmacovigilance. Alors,